Quelle année de merde. C'est pas faux. C'était pas c'était pas beau. C'est pas beau. C'est merde que j'ai pas compris. Mais bon, du coup, ça nous a un peu tous rapprochés du jeu vidéo, peut-être, non? Enfin, moi, beaucoup. En tout C'est cas. pas faux. Aussi. Donc, on arrive, on fait le bilan, moi, je dis. C'est le bilan. Calmement, ouais. L'année a passé. Donc, je me suis dit, on s'est mis d'accord, on en dit un jeu qu'on a kiffé, un jeu qu'on n'a pas kiffé, encore un jeu qu'on a kiffé. Il y en a un peu plus, on vous le laisse quand même. Voilà, on verra en fonction du temps. On fait les top 2, là. On fait pas top 1. On fait top 2, ouais. Sinon, on garde le suspense. Déjà, top 2, c'est dur. Parce que mine de rien, je me rends compte que cette année, en jeu vidéo, je me suis régalé. Ouais. Mais ça va être dur, donc du coup, 2, c'est déjà bien. C'était une belle fin de... Alors, je sais, Monsieur Switch, mais une belle fin de génération, je dirais. Donc, on vous la refait clairement, 2 tops, 1 flop par personne. Vas-y. Donc, à tous seigneurs, moi, c'est Amir, toi, c'est Mehdi, et lui, c'est Olivier, mais on sent. Voilà. Abonnez-vous, le Patreon. Donc, mon top 2, c'est ça. Ça a été très dur. J'ai hésité Final Fantasy... non, Hades. Non. Je suis obligé de mettre Hades. Je l'ai pas fait encore. Je suis obligé d'être Hades. C'est un jeu qui, bon, j'en ai déjà parlé, j'avais fait une reco. C'est un. Ce qui est l'occasion d'aller voir les autres émissions. Exactement. T'as Bien vu ça, le métier communication. Quoi dire sur Hades? C'est un jeu que j'ai fait sur Switch. Je trouve que c'est une très belle plateforme pour ce jeu, qui est visuellement très indé, ou juste très beau, je sais pas. C'est un jeu, comment on dit? C'est un jeu très soigné. C'est un jeu addictif. C'est un jeu qui va très vite. C'est un bon RPG. C'est ces jeux où tu recommences. C'est un roguelike. Voilà. Donc un roguelike, parce que moi j'ai toujours du mal avec ces mots-là. Je sais pas pourquoi avec ce style. Un roguelite. Ou un Castlevania-like ou un. Non, pas vraiment. Non, Metroid-like. Non. Si, c'est Metroid. Non. C'est pas un Metroidvania, ça. C'est pas un Metroidvania. En gros, c'est les jeux, tu sors et puis tu meurs et tu recommences. Tu te dis, mais c'est chiant. Et donc, en fait, le talent de ce jeu, pourquoi c'est pas chiant? Parce qu'à chaque fois que tu recommences, c'est complètement différent et l'expérience est différente. Et à chaque fois, tu découvres des nouvelles façons de jouer et en fait, tu t'ennuies pas. Et c'est comme si tu refaisais un niveau de Mario, sauf que les plateformes sont aléatoires et où tu peux changer la façon dont tu sautes. J'essaie de trouver un lien pour quelqu'un qui... Quand tu racontes ça à l'extérieur, c'est un jeu qui est difficilement explicable, mais... Oh si, quand même. C'est un jeu d'exploration de donjons avec plus ou moins d'aléatorité et surtout une boucle où tu es censé aller au bout, effectivement, au bout de l'aventure d'Hadès. Scénaristiquement, donc voilà, il y a tout le côté... Voilà. Où ils sont inspirés des légendes, la mythologie grecque, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roguelite? Et je sais que ça t'agace parce que non, ça m'agace pas. Monsieur fait une nouvelle émission avec ses copains qui font game designer, donc allez voir quand même l'émission. Mais messieurs, voilà, alors, il faut pas dire quoi déjà. Oui, mince. Faut pas dire monde ouvert. Dark Soul-like. Faut pas dire gameplay à tort et à travers. Moi je le dirais tout le temps. Nous on est le contre. Et je disais que roguelite et roguelike, je trouve que déjà les deux nuances sont intéressantes, parce que roguelite, c'est comme le jeu rogue, mais où il y a des différences au sens où, par exemple, là c'est un light. Pourquoi? Parce que quand tu vas revenir, tu vas pas revenir exactement pareil. Alors que dans Rogue, tu recommençais depuis le début et puis démerde-toi. Ah oui, t'es vraiment là, zéro. Et alors qu'un rogue-like, c'est comme dans Rogue, c'est-à-dire que là, tu recommences, t'es à poil. Il n'y a pas de... Donc la plupart, d'ailleurs, ce qu'on appelle roguelike sont des roguelites, parce qu'aujourd'hui, c'est rare les jeux où tu recommences à poil, alors qu'en général, c'est plutôt comme Hades, tu recommences. Donc c'était juste... Bon, je te fais un peu de promo, tu vas pas chialer non plus. Je vais pas mordre la main. Je vais pas mordre la main qui me nourrit, mais on a bouffé 3 minutes à Amiens. Merci. Non, mais c'est un roguelite comme tu dis. Tu m'as bien lancé. Effectivement, il y a tout un côté où tu gagnes de l'expérience ou des objets qui te permettent d'acheter des trucs. Et de l'autre côté, en parallèle, toi, tu deviens plus fort. Et tu vois pas venir ce moment où tu te dis, mais moi, je suis nul. En fait, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que tu penses toujours que tu n'arriveras jamais à dépasser le premier boss, sachant qu'il y a 3 boss, ou 4. Ouais, il y a 4 boss pour finir. Et quand tu finis, tu crois que c'est fini, mais en fait, c'est plus compliqué. Une petite pensée pour un de nos éditeurs, Gabo, qui aime beaucoup les jeux difficiles. Et en fait, le talent de ce genre de jeu, et surtout celui-là, peut-être parce qu'il est... Pour quelqu'un qui ne connaît pas, je pense que ça peut être le premier dans ce style-là, parce qu'il est facilement accessible. C'est que tu vois vraiment ton XP qui monte, ta façon de jouer qui s'améliore.
Et en même temps, tu t'ennuies jamais parce que tu as toujours des nouveaux pouvoirs, des nouveaux trucs et tu as envie de les tester. Puis tu as envie de mélanger des pouvoirs pour voir ce qui se passe. Chaque dieu t'apporte un pouvoir différent. Dieu du tonnerre, de la boisson, du truc. Zeus, Voilà. Dionysos. Et en fait, tu débloques leurs pouvoirs. Tu as envie d'avoir la meilleure version de leurs pouvoirs. Nietzsche approuve ce jeu. Voilà. Et après, tu te rends compte que quand tu as deux dieux qui t'aiment bien, bah après, tu peux mélanger leurs pouvoirs. Et là, tu te dis, mais c'est un truc de ouf. Je peux mélanger tout. C'est trop compliqué. J'adore. Et tu as le scénario qui est bien aussi. Il se tient et tout est cohérent. Et en fait, c'est ce que je disais tout le temps à quelqu'un qui ça faisait chier, mais bon, j'adore le dire. Je dis, t'apprends la mythologie en t'amusant. Je suis désolé. C'est peut-être con à dire, mais pour quelqu'un qui connaît pas, réviser Pour un jeune, nous on a une Senseiya. Voilà, même si. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai, tu vois, effectivement, c'est une version exagérée, mais bon, de toute façon, la mythologie, c'est un peu. C'est un peu tout Chacun much de base, rêve, voilà, la mythologie. La mythologie, déjà, tu as plusieurs versions. À chaque voilà. fois, des récits. Et puis, en donc plus, lui, ça c'est dépend. pas le même fils de Yeah. lui selon les trucs. Enfin, il y a un côté très. T'as la version Il y a romaine, l'Iliade t'as la écrite par version Patrick grecque. Sébastien, t'as celle qui est écrite c'est- par Homer. Mais c'est Exactement. les origines Simpsons, hein. des Marvel et tout. Hein, ils les ont Et les Simpsons rebootés. l'ont déjà fait. Ils ont rebooté plein de fois la mythologie, ça se voit. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon jeu, mon numéro 2, mais pas mon numéro 1. Ah, d'accord, suspense. À moi. À toi, mon cher Olivier. Donc, moi, du coup, mon numéro 2. Alors, je suis pas d'accord. Mon numéro 2, c'est. Vraiment, Contre toute attente, parce que c'est pas mon genre de jeu préféré, mais là, je me suis vraiment régalé. C'est Street of Rage 4. Et en plus, j'ai eu tu l'avais mis en l'opportunité. numéro 3, j'ai vu ta liste. Non, ouais, alors. Non, Le non, mec qui cherche la merde. ma liste, elle n'était pas dans l'ordre. Ah, pardon. Mais elle était dans l'ordre de ce qui m'est venu dans la tête. Mais Street of Rage 4, j'ai eu en plus l'occasion de le faire à deux avec un ami ici présent, hein, un 24 décembre, parce que nous, même le 24 décembre, on chôme pas, on n'est pas là pour enfiler des perles. Voilà. Et même à deux, il prend une dimension encore Tu veux dire qu'un mec qui supplémentaire, je trouve. enfile des perles, il chôme? Exactement. Mais il bosse le mec, il y a C'est- plein de Chinois qui font ça. C'est pas faux. Bon, vas-y. Mais toujours. Alors, c'est raciste ce que Non, tu viens bah, de grave. dire. C'est complètement Mais grave. désolidarisation. Voilà, complètement. Je c'est honteux. suis un lâche. Et C'est donc, de la merde. je disais qu'on avait dit qu'on devait faire rapide, les gars, je vous le rappelle. Hein. Je disais que ce jeu-là, déjà, alors tu parlais de. Pourtant, moi qui suis un fan du pixel art, là, j'avoue que c'est pas du tout du pixel art, mais j'ai adoré. Franchement, honnêtement, c'est cohérent. Il y a une vraie Mais patte. moi, je trouve pas que ce soit du pixel art. Bah, c'est pas du pixel, c'est ce que je suis en train de dire. Pardon, j'écoute pas ce que tu dis C'est en ce que plus. voilà. C'est exactement ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une vraie patte graphique, c'était intéressant. Au niveau de l'animation, c'est une tuerie. C'est fait maison, c'est comme je fait disais, en France quand même. L'univers est cohérent. Ils se prennent pas la tête avec le scénario, voire même ils le tournent en dérision, je Ouais, trouve. complètement. Vous êtes méchant. Non, mais je pense que c'est assumé. Non, mais pas et eux. c'est pas une critique. Hein. Oui, c'est pas une critique. C'est que pourquoi se prendre la tête à faire genre, alors que là, en fait, bah, si, il y a le côté un petit peu. Ça fait un peu scénario des films des années 80 qui se prend pas au sérieux, quoi, tu vois. Puis Je il y a passe ce par la côté- fenêtre, ou ouais. je passe ceci, ou voilà. Mais il y a une influence Jap peut-être trop. forte. il y a- Scénaristiquement, je dirais, à la fin, les boss, les trucs, c'est un peu. Ouais. Bon, après, Bah, moi, Street of Rage que j'ai moi, connu. les mais boss bon. m'ont fait penser à du Nier Automata. Voilà. Et donc, quel est le rapport Bah ouais. Mais pourquoi pas toi? entre les cheveux, les robots. Vas-y, Ouais, moi continue. je trouve quand même. Hein. Mais pourquoi pas? Moi, ça m'a pas dérangé. Mais au-delà de ça, le jeu, alors le jeu en mode normal seul. Alors certains vont me huer en disant que je suis nul. Je le trouve quand T'es même. nul. Il y a un petit niveau d'exigence, même si tu peux régler, c'est bien fait. Tu peux au dépend de ton scoring, avoir des bonus en plus, tout en gardant le mode normal. Maintenant, à 2 en mode normal, il est quand même nettement facile. Enfin, facile. Alors, tu roules sur le jeu jusqu'aux 2 derniers niveaux. C'est ça, voilà. Mais sinon, tout le reste, tu roules Moi, vraiment je sur l'ai le jeu. commencé en difficile. Donc, Difficile, il y a un niveau au milieu là. Difficile, je l'ai pas encore fait, mais c'est clair que c'est le genre de jeu où j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'y retourner clairement. Comme Hades. Bah, comme Hades, mais pas pour les mêmes Ouais, raisons. est-ce que c'est pas un roguelite? Non, mais non, mais t'aimes bien recommencer. Hein. Non, mais il y a un Et côté puis, roguelite. on n'en a pas parlé, enfin j'en ai pas encore parlé, mais au-delà de l'univers graphique, au-delà du gameplay, hein, n'est-ce pas monsieur, il y a l'univers sonore, il y a la bande originale que moi j'ai adoré, quoi. Olivier de Rivière, on t'aime, c'est officiel. Ah non, mais c'est franchement... Pas que lui, mais... Et moi j'ai pris la version limited, parce que bien évidemment je l'ai en physique et j'emmerde les gens que ça dérange, et j'ai pris la version limited... Le mec qui a fait le son, tu l'as en physique. Limited Run, et j'ai du coup le CD audio. Attends.
Et c'est un kiff. Tu mets ça dans ta voiture. Il serait pas perdant s'il avait Olivier de Rivière en physique, parce qu'il est pas vilain garçon. Alors, hein. Et non, mais vraiment, le mec, il sait ce qu'il fait. Il est beau gosse, quoi. Il est beau gosse, même dans sa manière de faire de la musique. Est-ce qu'il est en pixel art? Et il est pas en pixel. Et d'ailleurs, ça j'ai trouvé sympa. Il y a plein d'options dans le jeu. Par exemple, les items de bouffe et tout, tu peux faire plutôt japonisant ou plutôt même végétarien. Ils ont pensé aux végétariens, mais pas aux vegan. Il y a une option pour ça? Oui, il y a une option. T'as une option pour changer les graphismes. C'est-à-dire, tu peux faire en parce pixel que je art. l'ai fait, hein, mais du coup. Tu peux faire en pixel art. Tu peux même aller jusqu'à. Oui, c'est vrai que tu peux effectivement le mettre en pixel art. En pixel art, avec comme l'effet télé cathodique, mais je sais plus comment ça s'appelle, les lignes qu'il y a. Les flatlines. Je sais pas les si Skyline, merci. T'as toutes ces petits trucs là qui sont, je trouve, des clins d'œil sympas. Et puis, je trouve que même s'il y a de la récupération de skins, ce qui est fréquent dans ce genre de jeu, moi c'est ça pas m'emmerde. abusé. Moi, c'est le truc qui m'emmerde. Ouais, mais j'ai vu pire. Franchement, non, mais moi je peux pas parce qu'artistiquement, c'est visuellement ça m'emmerde de voir deux persos qui sont pas designés dans le même univers. Il a pris un accent voilà. Ah non, c'est pas de ça. Donc je parle. Il y a de la récupération de skins au sens où tu vois, tu vas avoir deux personnages. Ah oui, c'est oui, le même oui. skin, mais avec une couleur différente. C'est l'esprit. C'est l'esprit de ces jeux-là. Mais c'est pas trop abusé. C'est-à-dire que t'as quand même un bestiaire. Putain, il a les cheveux blancs, il est beaucoup plus fort. T'as un bestiaire entre guillemets assez large. Et après, bon, si t'as fait les anciens, tu as des clins d'œil c'est bientôt en fini. Permanence, voilà. Oh le bâtard, comment il t'a coupé. C'est son tour. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je voulais aussi non, dire mais que... on y a joué tous les deux. Moi, j'ai kiffé. Hein. Je l'ai pas mis dans mon top, mais c'était pas loin. Pour l'instant, on est assez raccord. Je voulais dire que rassurez-vous, pour les récupérations de skins, hein, on vire pas extrême droite. Hein, c'est pas, on recrute pas des personnes. Voilà. Ça c'est fait. La blague pourrie est en fait, je vais passer à mon. Alors donc, ah oui, vous les faites dans l'ordre. Top 2. Le souci. Non, j'en ai pas encore parlé. C'était ma recommandation la dernière fois. Je vais vous parler de Yakuza 7 Like Dragon. J'ai trop envie de jouer à ce jeu. Voilà, écoutez, simple, hein, la série des Yakuza, Ryuga Gotoku, de la team du même nom, effectivement, de chez Sega. Et mais ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? C'est un RPG. Oui, putain, le mec, il me plombe mes effets. Mais c'est pas grave, c'est bonne pour guerre. me servir sur un connard. Salaud. Et en l'occurrence, donc, on a la série des Ryuga Gotoku qui, historiquement, sont de la bagarre. C'est des beat'em up. Tu te promènes dans les rues de Tokyo, d'Osaka, tour du Japon. T'agresses les gens. Et tu tapes ce rythme qui te plaît. C'est ta façon d'aimer. Et en l'occurrence, c'est plus Kiryu, le bien nommé Kazuma Kiryu, le héros historique. C'est quoi cette coupe afro? Je t'emmerde, hein, j'ai la même. Bon alors, ça fait quand même. Il a une coupe dans ce jeu. Tu l'as pas vu, il a fait un stream. Ah si. Oh putain, il était vachement bien. S'il te plaît. T'étais vachement bien comment fait. Il se rattrape au lit. Non, j'étais impressionné. Il a fait le cosplay. Le roleplay, toujours. Et en l'occurrence, donc on incarne Ichiban Kasuga, qui est un yakuza qui démarre. Au début, je crois, il a même pas la vingtaine d'années, et il se retrouve comme d'hab, hein, dans une espèce de série. C'est le bon gars, c'est vraiment le héros shonen qui arrive et qui se trouve dans des boucles de merde qui s'enroulent et fait boule de neige et boule de merde. Est-ce qu'il faut avoir joué à tous les anciens? Non, absolument pas. C'est ça qui est chouette. Il y a beaucoup de clins d'œil, mais il n'y a vraiment pas besoin pour apprécier l'expérience de jeu. Et comme l'a très bien dit Amir, on est passé d'un beat'em up à un RPG, action RPG, on va dire Final dynamique. Fantasy ou pas Style, les derniers ouais, genre le remake, genre Grandia pour les classiques. Ah ouais, c'est bien Grandia. Voilà. Je savais que ça te plairait. Et voilà, donc vous êtes en mode contextuel, vous êtes sur le terrain et vous jaugez un petit peu comme dans les films de bagarre, ça se tourne autour. Mais il y a plusieurs personnages du coup, c'est quoi? Dans la team, on commence avec 3 et on peut aller à plus. J'en dis pas plus. Mais du coup, attends, mais du coup, il y a plusieurs héros? Il n'y a pas qu'un personnage principal? Alors, il y en a un principal. Si, il y a Ichiban Kasuga qui reste quand même le héros principal. On n'est pas comme dans Yakuza 4 où par exemple il y avait vraiment 4 points de vue différents de. Mais tu peux choisir les personnages avec qui tu fais ton équipe ou c'est scénariste? Oui. Ok. Ouais, ça tu peux le faire. Merci. Désolé. Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel. On garde l'humour vraiment déjanté qui a fait le sel de la série. Il y a toutes les activités dégueulasses. Baseball, cinéma avec des mecs avec des masques de bouc dans la salle qui essayent de t'endormir. C'est incompréhensible tant que vous n'avez pas fait le jeu, mais il est à mourir de rire. Et en gros, il y a un scénario qui est
extraordinaire, c'est le truc le plus abouti de la série des Yakuza. Alors je parle pas dans le what the fuck, parce qu'on garde l'univers complètement taré. Je vous donne un ordre d'idée pour que vous compreniez. Par exemple, on a le bras droit dans il y a une entreprise de senbei qu'on est censé prendre. Les senbei, c'est une espèce de crackers au riz soufflé japonais qu'on est censé reprendre avec une nana qui arrive pas trop à gérer la société, et son bras droit en fait c'est un coq qui s'appelle Omelette. Voilà. Ou alors il y a une autre quête annexe, c'est un SDF. En fait, tu te retrouves sur un pont, tu vois une espèce de homard ou d'écrevisse, je sais plus. Tu la chopes, tu la balances à la mer, et il y a un SDF qui arrive en courant qui fait Nancy, où est-ce qu'elle est, ma Nancy? Et en fait, c'était son animal de compagnie, et tu dois devoir lui retrouver. Enfin, c'est que des trucs. Mais dans l'intrigue principale, on a vraiment des sujets hyper sérieux, traités, je trouve, de manière hyper finaude, intégré dans le truc complètement déjanté. Ça parle de traite d'esclaves, ça parle de prostitution, ça parle de SDF. Parce que les Yakuza, c'est pas marrant à la base. Hein, non, en général, c'est pas la fête. Mais là, en fait, ils ont réussi à ne pas le traiter comme un des trucs what the fuck. C'est vraiment, ils se sont concentrés dessus et ils ont vraiment traité de ce qu'il peut y avoir de dégueulasse aussi dans la société japonaise. Donc, je trouve que c'est un très bon jeu pour sensibiliser vraiment à la culture japonaise dans son ensemble et pas seulement j'adore le Japon, il y a des ramen et puis il y a Naruto quoi. Donc voilà, c'est un truc qui est non, pas mais mal. Tu vois, rien que le mot Yakuza, le jeu s'appelle pas comme ça au Japon parce que c'est un mot qui c'est ça. C'est presque insultant quoi. Ça se dit pas, c'est au Voldemort quoi. Voilà, et puis surtout il y a de moins en moins de Yakuza japonais, mais ça c'est encore une autre histoire. Voilà, ça c'est pour mon top 2 de l'année. Non, on se fait un flop. On peut couper avec un flop. On coupe avec un flop. T'as un flop toi? Moi j'ai un flop. Vas-y. Après alors j'ai un flop. Ça va aller très vite. On a osé toucher un jeu. Immortal Rising Phoenix. Non, alors, c'est pas dans ce temps-là. Si, c'est ça. Bah c'est mon flop, tu m'as dit. Non, mais c'est pas Phoenix. Le titre Immortal, du jeu. Non. Alors attends, je l'ai noté, mais de toute façon, non, t'as raison. Immortal Phoenix Rising. Ouais. Ah ouais, t'as raison. Mais j'ai eu un doute. Quoi. Non, alors on va aller très vite. Ceux qui disent qu'il n'y a pas du tout, c'est un jeu qui a globalement une bonne note. Hein, mais oui, mais c'est alors moi en fait, et c'est pour dire que ça m'a pas dérangé parce que les disent oui, non, mais c'est pas grave. L'éternel débat, est-ce que il a d'inspiration Breath of the Wild ou pas? Si. C'est-à-dire que quand tu as à un moment donné un boss au milieu avec autour les dieux à les aider, que tu as une DA ou tu as ta fille de 3 ans qui vient te voir, qui te regarde en train de jouer et qui dit « Oh, c'est comme lui » et qui te montre la statuette. Vraiment 3 ans. Hein, la statuette de Link dans Breath of the Wild, que tu peux grimper partout, que tu as une barre d'endurance. Une barre de rire aussi. Que tu dois, pour débloquer des zones, alors même si ça c'est vrai que Breath of the Wild lui-même l'a pris Assassin's Creed, mais que tu vas débloquer des zones en allant sur des points en hauteur. Oh mon dieu, non, ça par contre c'est Assassin's Creed et ça me saoule. Des statues. Bon là c'est des statues. Sur des statues, que tu as une map principale et que des fois tu rentres dans des lieux pour pouvoir aller faire des sortes de casse-tête. Enfin bref, ça... je tiens à préciser que si vous suivez les lives de Death Podcast, tout ça vous le savez déjà. Oui, mais c'est pas grave, je le redis. Non, parce que les gens disent non, c'est pas vrai. Si, je suis désolé, c'est vrai. Et moi, ça me pose pas de problème. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait acheter le jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème à ce qu'un autre jeu dise tiens, je m'inspire de tel univers. Ok, je veux dire, Donkey Kong, il existe parce qu'à un moment donné, il a pompé le concept de Popeye. Donc Olivier vous dit où est l'hommage, où est le plagiat. Non, mais moi, ça, j'ai pas de problème. Mais faut arrêter, c'est de la mauvaise foi que de dire que non, il n'y a pas... Si, je suis désolé, à un moment donné, il y a une réunion, il y a dû avoir quelqu'un qui a dit tiens, est-ce qu'on peut pas s'inspirer de ce jeu qui a beaucoup marché? Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Et c'est ce qui m'a fait acheter le jeu, parce que justement, on m'a dit, voilà, tiens, c'est un peu dans l'esprit de Breath of the Wild. J'ai dit, tiens, pourquoi pas? J'ai adoré Breath of the Wild, donc il y a de grandes chances que j'aime. Sauf que, là, ça le fait pas, je trouve. Tout est appauvri. Alors, je veux bien qu'on simplifie, mais là, je trouve que c'est too much. Les casse-têtes, alors, dans Breath of the Wild, ils sont perfectibles, hein, mais là, franchement, il y a des fois où c'est ceux qui l'ont fait, le premier moi qui m'a fait dire ah ouais non ça va être compliqué de continuer, c'est celui où d'ailleurs tu m'en avais parlé, où tu dois déplacer des blocs dans les airs, enfin bref, d'ailleurs c'est mal expliqué le fait de pouvoir les jeter. Au début j'ai mis du temps avant de trouver, enfin bref c'était voilà. Arrêtez de faire des phases de plateforme dans des jeux qui sont pas calibrés pour. S'il vous plaît. Enfin, je veux dire, déjà, Breath of the Wild, des fois... Il est aux couleurs de Roland Garros, s'il vous plaît. Des fois, Breath of the Wild s'y est essayé, et je pense qu'ils ont vite compris que
d'un point de vue game design, il valait mieux éviter, donc ils l'ont pas trop fait. Là, ils l'ont beaucoup trop fait. Et puis surtout, c'est quoi cet humour, quoi? Enfin, je veux dire, Ah oui, pourquoi il a un délire avec ça. Mais moi, ça m'a saoulé. Mais vraiment, peut-être que Avec la voix d'un mec connu que tu connais pas. j'ai joué un peu plus de 10 heures. Il m'est tombé des mains. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'humour, j'aurais peut-être été plus loin. Peut-être. Parce que t'avais cassé le jeu aussi. Ouais, non, je fais jamais ça. Non, mais vraiment, c'était lourd. Et puis même, je trouve, j'ai pas compris. Alors peut-être c'est moi qui vais trop loin, mais j'ai choisi de faire une héroïne. Et sa gestuelle lourdos, alors tu me diras, oui, peut-être que je suis sexiste et qu'une fille peut se comporter comme ça. Déjà, moi, j'ai du mal quand un mec se bouge comme ça. Roulant des mécaniques. Il faut pas mélanger virilisme et masculinité. Hein, ce sont deux choses différentes. Et bon, après, à la limite, tu vas me dire, c'est drôle. Ou pas. Écoute, on n'a pas le même humour, de toute évidence. En fait, le jeu, à bien des égards, il est lourd dans son humour. Je dirais même dans sa maniabilité et tout. Pareil, hein, je rajoute... Non, pas d'inspiration Breath of the Wild. Alors oui, effectivement, t'as pas une toile, t'as des ailes. Mais pareil, t'as des ailes et puis tu vas planer jusqu'à ce que... C'est pas des ailes qui battent. Non. Jusqu'à ce que ta stamina là, diminue et que tu tombes. Enfin bref. Bon... Mais encore une fois, moi, j'aurais pas eu de problème avec ça si le jeu avait une identité. En fait, moi, c'est ce que je trouve qu'il lui manque à ce jeu-là. C'est ce qui revient. Voilà, c'est qu'il lui manque une identité. Breath of the Wild, il a pompé plein de trucs à plein de jeux différents. Il a pompé d'up surtout. Mais il a, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas lui enlever le fait qu'il a une identité. D'ailleurs, il a même pas une identité de Zelda, il a une identité Breath of the Wild. C'est-à-dire que qui d'ailleurs même casse avec l'univers Zelda à bien des égards. Après, c'est d'accord. On peut ne pas aimer, mais il y a une identité, il y a une patte, il y a quelque chose. Là, ou alors je suis passé à côté. Mais honnêtement, avoir mis des 15 sur 20 un jeu comme ça, je comprends pas. Je comprends pas. On s'arrêtera là-dessus, pas d'identité et tu comprends pas. C'est honteux. C'est honteux. Je vais essayer d'aller plus vite. C'est qui? Amir? Ouais. Ma déception. Alors, comme disait très justement ton meilleur ami Julien Chiez, que j'adore. J'adore vraiment Julien Chiez, c'est pas une blague. Une déception, c'est forcément quelque chose dans laquelle tu as de l'attente. C'est-à-dire que je suis pas déçu par Cyberpunk parce que je l'attendais vraiment pas et je savais de l'attente. Voilà. Et donc ma déception, c'est un jeu que j'ai aimé beaucoup. C'est pour moi, je pense que je mettrais Final Fantasy VII Remake. Ah, carrément. Ouais. Ok. Et je pense que c'est pas parce que j'ai adoré ce jeu, j'ai vraiment passé bon moment, mais pourquoi c'est une déception? Parce que peut-être, il pourrait jamais être à la hauteur de ce que j'imaginais, ou j'imaginais trop, mais c'était quelque chose que j'attendais. J'ai passé des moments, j'avais vraiment passé des super moments dans ce jeu. Mais les couloirs vides, les villes où ça manque un peu de vie, l'illusion que tu es dans un monde ouvert, mais en fait non. En fait, c'est des couloirs avec des directions. Les décors dans le ciel où en fait tu vois que c'est une map et que c'est pas vraiment la ville autour de toi. Il y a trop de trucs comme ça qui m'ont un peu fait chier et qui m'ont dit ouais, j'attendais plus. Peut-être le fait que ça s'arrête un peu au milieu de l'histoire, même si je le savais. Mais ça reste quand même une petite déception. Mais globalement, je trouve que c'est un bon jeu. Mais ça sera quand même une petite déception parce que j'imaginais peut-être plus que ça pour ce jeu. Voilà. C'était pour ça que... Je pense malheureusement ce sera ma petite déception, mais c'est plus de l'amour qu'autre chose, tu vois. C'est pas... Est-ce que c'est pas comme retenter une expérience avec une ex avec qui on a été il y a 20 ans et finalement on se rend compte que... Bah, il y a un peu de ça, mais... Il y a du matériau, je pense. J'attends peut-être le deuxième épisode, peut-être qu'il correspondra mieux encore. Parce qu'il y a vraiment des trucs bien dans le jeu. Il y a des trucs qui déchirent. Mais il y a beaucoup de trucs chiants. Il y a beaucoup, tu sais, des trucs que tu voyais que sur PS2 ou sur PS3. C'est les moments vides dans les RPG où tu cours, puis il y a une plante posée, puis après tu reviens, tu fais tout l'inverse, puis en fait pour ouvrir un truc, c'est long et chiant, tu vois. Il y a un peu de ça. Des trucs qu'on avait un peu oubliés, qu'on retrouve là parce que c'est fait par des Japs. Donc ça m'a un peu cassé les couilles, mais sinon il est cool. Et puis j'ai plus le côté peut-être trop... Et comme il y a un scénario... Il n'y a pas le côté libre du RPG où tu te balades qui est censé avoir dans la suite du jeu. Parce que c'est là où c'est vraiment le cas dans l'original. Mais le côté... ouais, tu sais, chez les vendeurs, en fait, t'as deux épées, quoi. T'as celle qui coûte pas cher, puis celle qui coûte cher si tu vraiment t'as farmé, puis c'est tout. Mais de toute façon, tu vas te barrer dans 2 chapitres, donc ça sert à rien. Il n'y a pas ce côté libre, quoi. Il n'y a pas ce côté...
Il y avait peut-être plus ça dans l'original. Il y avait plus d'objets, il y avait plus de trucs à farmer, il y avait plus de combats. Là, il y a un côté un peu... Peut-être c'est parce que c'est un jeu scénarisé, mais c'est un peu une illusion, quoi. Tu vois. Voilà. Mais une butte de savon. c'est un peu léger. Mais franchement, la musique, par contre, je la mets numéro 1 pour moi. C'est vraiment, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai envie de pleurer. Ok. Voilà. Alors, moi, ça va être interactif, rapide mais interactif. J'ai 2 jeux, j'arrive pas à me décider, vous avez décidé pour moi. En déception. Resident Evil 7 ou Last of Us 2. Ah, le 7, Resident Evil 7. Ok, allez. Donc Resident Evil 7, grosse déception parce que... Alors, grosse déception, c'est un grand mot. Il y a vraiment une ambiance qui est assez dingue dans ce jeu-là, mais on en arrive à un point où, comme dirait l'autre, il faut dire les choses en plus de les mettre sur les i. C'est en quoi est-ce que c'est encore un Resident Evil ? Vraiment, je me pose vraiment la question. Je l'ai pas encore fait et je sais, et c'est pour cette raison. Voilà. Et sachant qu'en plus, j'ai vraiment donné sa chance au produit, comme dirait l'autre, même si j'aurais pu m'en passer. Attends, tu as joué sous quoi ? C'est important. J'ai commencé en VR. D'accord. J'ai lâché l'affaire J'ai au vomi. bout de... Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de trucs qui sortent de l'expérience. Alors j'avais raconté... Mais il paraît que c'est l'expérience ultime en VR. Non. D'accord. Spoiler, non. Pourquoi ? Non, parce Vas-y, parce que ça a vraiment été rajouté à la truelle. Tu sens qu'ils ont malheureusement vraiment rajouté ça parce qu'il fallait avoir un enrobage VR, parce que c'est dans la hype pour l'instant. Mais que le jeu... délire de je regarde sur le côté, j'ai peur, comme ça et tout. Ouais, Non, j'ai vraiment pas trouvé plus réussi que ça. Le jeu s'y prête pas tellement. Il y a quelques séquences effectivement de cache-cache, comme tu dis, un petit peu comme ça, mais on sent que le jeu n'a pas été pensé pour ça et que ça reste un ersatz de FPS mi-bourrin, pseudo-infiltration, ce qui est très à la mode dans les jeux vidéo aujourd'hui, c'est de mettre tous les genres possibles dans une expérience et se dire t'inquiète, on va mettre ça dans un shaker avec des grumeaux de merde et ça va marcher quand même. Et en gros, bah voilà, là il y a le même écueil. Ils auraient dû s'en tenir uniquement à l'expérience de jeu simple. Et bon, après c'est un petit plus, tant mieux. Qui a un PSVR profite de l'expérience et voilà. Mais il y a plein de petites limitations. Je vais pas développer, on n'aura pas le temps sinon. Et le gros souci, c'est que voilà, qu'est-ce qui reste de Resident Evil dans ce jeu ? Préciser que, enfin moi j'ai pas joué, mais je sais qu'au début le jeu, c'est un vrai, ça commence comme un film d'horreur. Moi j'ai fait que la démo que je trouvais vachement bien parce qu'elle avait ce côté peut-être Kojima un peu. Comment il s'appelle le jeu ? The Beginning, la démo. Ouais, mais celui de Kojima là. Lequel ? Pity, voilà. Pity, ouais. pardon, Il avait un peu ce côté comme ça, et en fait, il passe vite dans un autre délire où en fait, ça devient n'importe quoi. The Beginning était très bien. The Voilà. Beginning, donc la démo effectivement dont vous parlez, Amir, était très bien, et moi j'étais très hypé par ça. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Surtout qu'en plus, ils ont surrajouté des trucs avec la pétarade de DLC. Qui en soi sont pas une arnaque absolue si tu les achètes en package, en termes de prix je parle, mais c'est des espèces de greffons d'autres univers déjà existants. En gros, je vous la fais très court, vous avez un DLC, c'est le film Saw, clairement. Vous avez un autre DLC, c'est pour justifier qu'il y a du Resident Evil, parce qu'on a le personnage de Chris dedans. Ouais, qui débarque de nulle part. Voilà, ou alors tu te retrouves là en mode plus Call of Duty qu'autre chose. Avec une gueule qui est pas celle qu'on a d'habitude. Non, il est très bizarre, voilà. Et puis, il y en a un troisième qui est mon préféré, je vais quand même sur un flop finir sur une note rigolote, qui m'a fait claquer des barres de rire. Vous avez un personnage lié un des persos de l'univers du 7 qui doit retrouver justement ce personnage-là. Et au début, tu n'y crois pas parce qu'il y va, tu te dis c'est bizarre, je suis en train d'avancer, ça fait un petit moment et j'ai toujours pas d'arme. Et c'est en fait, le mec, c'est Seth Gecko. En fait, patate de forain, il fait le jeu au point et c'est le seul truc qui m'a... Tu t'es quand même tapé tous les DLC. Non, faut pas déconner. J'ai fait celui de Chris et j'ai souffert. Je me suis vraiment fait violence que le lore, Resident Evil, machin, et j'ai regardé tout le reste en stream. C'était pas possible. Mais c'est un univers parallèle, non du coup. On sait pas, parce qu'à la fin, ils réintègrent des trucs d'une espèce de Neo Umbrella ou je sais pas quoi. Bon, tu l'attends pas le prochain. Non, sauf s'il y a Rihanna dedans. Umbrella, tout ça. Voilà, donc voilà, j'ai fini pour mon flop. Ça me fend le cœur, je vous assure. Ça me fend le cœur. Et alors mon top 1 Ouais. Top 1. Bah, c'était sur un de ses flops. Bah, j'enchaîne si vous voulez. Non, c'est moi. C'est toi. Parce que c'était un de tes flops. Ah, c'est pour ça que t'as été malin. Tu l'as fait. Il est bah ouais, mon top 1, c'est Last of Us 2. C'est vrai. Ton flop, ton demi-flop à toi. Non, pourquoi Last of Us 2 ? Parce que ce qu'il a... Déjà, les trucs, il vient faire chier les Américains sur...
leur vision de masculin-féminin. Bon, je te laisserai employer les bons termes parce que sinon je vais dire des conneries. Oula. Le gameplay, toi, Un gameplay, virilité, je sais pas quoi. virilisme, Voilà. Représentation genrée, Il ouais. fait un gros fuck au code, il fait un gros fuck Bon, voilà. Ouais, vas-y. Ouais, Ah laisse-moi non, tu finir. se tais. Monsieur se tait. Voilà, il fait un gros fuck à ça, il fait un gros fuck au scénario typique des trucs américains où on s'imaginait que ça va être comme le 1 et bah moi c'est ce que je pense. Non, je profite de la caméra pour faire. Non mais arrête putain, t'es en train de gâcher mon truc. La fin, je trouvais que c'est un jeu qui t'apprend à te détester toi-même, je trouve ça super. Merci. Je l'ai même pas fait. Merci beaucoup. C'est un jeu, je suis pas le premier à avoir dit ça, mais ça m'a fait cet effet-là. C'est que quand je l'ai fini, j'ai eu du mal à jouer au jeu après. Parce que je l'ai trouvé naze. Parce que c'est un jeu, et là ça rejoint ce qu'on disait dans une autre émission, c'est un jeu qui est tellement fini et tellement... À la piste. Mais arrête putain. Me casse les couilles. Non, c'est tellement fini et c'est tellement propre, il n'y a pas de bug pratiquement, j'en ai jamais vu je crois. Ça, c'est vrai. Et le gameplay est tellement abouti qu'en fait t'as beaucoup de mal à voir un jeu à la fin c'est des persos qui volent des trucs qui rentrent dans les murs. Quand tu vois, quand t'as été habitué à ce degré et tout ce qui est voilà et alors visuellement, c'est-à-dire les visages, l'animation des visages et tout, C'est vrai aussi. c'est tellement une claque que le problème c'est que ça fait du tort. Surtout là, quand il est sorti à peu près en même temps que la next, ça fait beaucoup de tort à la next-gen. Ouais. Parce que tous les jeux next-gen, ils font un peu pitié par rapport à celui-là. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Parce que les animations, tout ce qui est personnage, c'est un cran en dessous. Là, tous les Assassin's Creed, les Spider-Man, tout ça, c'est en dessous de ça. Et du coup... Mais c'est exactement comme j'avais ressenti à la génération précédente. C'est-à-dire, c'est un jeu qui mettait une claque comme ça, en disant ouais, regarde, on est là. Et à la fin, bah, tous les jeux d'après, ils en pâtissent, quoi. Et c'est pour ça que je suis obligé de le mettre en mon jeu de l'année. Alors, il a des défauts que j'aime pas. Moi, je le trouve trop long, etc. Mais ça fait peut-être partie... Pour pouvoir raconter l'histoire de deux points de vue, il y avait peut-être besoin que ça soit aussi long. Il peut être bien répétitif aussi, mais malgré tout ça, la fin, ce qui traduit le scénario et tout, et comment il m'a touché, je suis obligé de le mettre numéro 1. Okay. Voilà. Même si on n'est pas tous d'accord là-dessus. Chacun son goût. À mon tour, donc en numéro 1... Cyberpunk, hein, évidemment. Non, je suis vachement un mec de 2020 parce que, en l'occurrence, mon numéro 1, c'est... Alors, on a dit auquel on a joué cette année. On fait ce qu'on veut. Et moi, j'ai eu la chance... Si t'as joué à Super Mario, tu mets Super Mario. J'ai eu la chance de ne jamais jouer jusqu'à présent à Okami. Ah. Et j'en avais déjà parlé, mais j'ai fait l'expérience à mon sens ultime, c'est-à-dire que j'ai fait Okami sur Switch. Et donc en l'occurrence sur Switch et en mode portable et non pas docké, ce qui fait que je pense qu'on a une dimension supplémentaire parce qu'il faut manier un pinceau. Alors je vais faire court, je pense qu'Okami c'est une licence relativement connue, dirons-nous. Pourquoi ce jeu m'a enjaillé ? Déjà parce que l'expérience, et malgré le fait que je l'ai fait en 2020, est originale, je trouve. Malgré que, oui. Malgré le fait que je l'ai faite en 2020. On a le droit de faire des erreurs. Oui, toujours. Malgré le fait que je parle pas français, que je l'ai fait en 2020, j'ai trouvé l'expérience intéressante. C'est pas quelque chose, même après Okami, qu'on a trouvé régulièrement, en tout cas pas à ma connaissance. C'est un jeu PS2 à la base, c'est ça PS2, oui. Ouais. Exactement. Je pense T'as que... dit oui, genre la console ou oui, je suis d'accord. Après. Et oui. Et je pense qu'à la Wii, ça devait être sympa aussi avec les... Mais c'était perfectible, t'as très bien fait de dire que c'est l'expérience ultime. Voilà. C'est vraiment ça. Bon, il y a des problèmes qui est récurrent avec les jeux de cette époque, mais qu'on trouve d'ailleurs sur les jeux de maintenant, un problème de caméra. Ça va. Ça reste un jeu, pareil, je disais tout à l'heure, les jeux qui sont pas faits pour de la plateforme et qui s'essayent de la plateforme. Il y a des petites phases de plateforme qui sont un petit peu casse-pieds, mais c'est pas du niveau... caméra dans un jeu de plateforme en 3D, qui sont pas du niveau... Mais c'est quand même déjà... Et pourtant, c'est plus vieux, c'est pas du niveau de Immortal Phoenix Rising. Non, mais autant dire les choses. Non, et puis après, au-delà de l'expérience en tant que jeu, l'univers est... Enfin, après, tu me diras, oui, bon,
il y en a d'autres qui l'ont fait, mais estampes japonaises, tout ça, c'est bien fait. Super soigné, ouais. Les musiques, donc pareil, la bande originale, les musiques sont incroyables. Le scénario est pas foufou, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Le jeu est surprenant, c'est-à-dire qu'arrivé à la moitié du jeu, t'as cru que tu l'as fini, en fait non, tu l'as pas fini. Mais la première partie pourrait être un jeu à part entière. Carrément, ouais. Donc du coup, t'as double ration de fromage. De frites. De frites. Double portion. Et fromage. Et on te dit, bah vas-y, retourne-y, c'est pas fini. Et c'est intéressant. Et le monde s'ouvre encore plus quand tu as fait la première moitié du jeu. Donc voilà. Après, le côté... Il y a des phases, alors je veux pas spoiler, mais il y a une phase où tu changes de perspective ou quand je veux vraiment pas spoiler, mais qui remettent certaines choses en perspective. Quand je dis perspective, c'est plutôt en termes de taille, quoi, je dirais. D'accord. Tu te rappelles pas? Il y en a plein qui font ça. Il y a plein de moments du jeu. Oui, c'est vrai. Donc, et en fait, ça varie à un moment. C'est pas redondant parce que ça varie en fonction de l'endroit où tu te trouves, quoi. Bon, je veux pas faire trop long. Faites-le sur Switch, vraiment. Même ceux qui l'ont fait, je pense sur PS2, gagneraient à le faire sur. Il est aussi sur PS4 sur au besoin. Switch. Voilà. Ouais, mais je trouve que sur Switch, si on a la possibilité de le faire, ça reste quand même plus intéressant. Mais c'est pas si gênant que ça de le faire sur PS4 non plus. Ça passe. Sachant qu'initialement, il a été prévu sur PS2. Ouais, effectivement, Camille, très très chouette. Je ne peux que plus soyer. Eh bien, écoutez, il est temps d'en finir. Bah, toi, t'as pas fini, toi? Bah oui, justement. Alors, son meilleur jeu de l'année. Alors, mon meilleur jeu de l'année, c'est... alors, c'est génial, parce que visuellement, je vais aller à contre-courant total d'avenir. C'est Cacher mon jeu par maman. 4. Donc, le 4e opus. Alors, si vous entendez un truc, vu que j'ai repris Olivier sur le malgré que, j'ai pas fait une erreur en prononçant le titre du jeu. Ouais. C'est bien la traduction du jeu de Google Trad, parce que c'est un jeu japonais. C'est un jeu iOS et Android, donc sur téléphone portable et tablette. Et c'est un jeu, tout est dans le titre, hein, même s'il a été mal traduit, hein, où votre mère a caché ce qui s'apparente à être une Nintendo 3DS ou DS, quoi. Et vous devez la retrouver dans chaque tableau du jeu. Et vous avez des énigmes complètement tarées. J'avais déjà parlé des premiers. J'avais fait un, je sais plus lequel, mais le premier, peut-être. Le premier. Et on est au 4e, donc déjà. On est au 4e, sachant qu'ils ont sorti d'autres jeux avant, Monsieur Succès, Coup franc fou, etc., etc. Et grosso modo, voilà, des titres tous aussi déglingués l'un que l'autre. Et pour moi, je l'ai déjà dit ici et ailleurs, ça confine au génie en termes de game design. Je m'éclate autant de rire qu'à me creuser la tête pour chaque énigme, et le jeu se termine extrêmement vite, hein. Par contre, si vous êtes en mode c'est pas long, moi je voulais 36 heures de jeu, passez votre chemin, parce que en gros on n'est même pas une petite soirée, quoi. Vous avez plié le truc si vraiment vous galérez dans la logique. Pourquoi c'est mieux qu'Yakuza, ça? Alors c'est mieux qu'Yakuza parce que, c'est-à-dire, chaque tableau se renouvelle, ça joue sur des éléments de game design, d'interface, de discours méta, parce que tu as des trucs effectivement de jeu sur le jeu. Je vais donner un exemple qui est pas dans le 4 pour pas gâcher parce qu'il y a prescription, mais dans un des premiers, par exemple, tu as un tableau où tu dois effectivement faire... on te donne un indicateur genre boule de feu, et tu comprends pas, c'est un truc cryptique, et en fait il faut récupérer des croix dans le tableau pour pouvoir faire un bas, diagonale bas avant, et pour pouvoir faire un Hadouken. Ouais, donc tu as des espèces de trucs... pour avoir une culture jeu vidéo. Il y a aussi c'est pas insurmontable, mais celle-là, peut-être quelqu'un qui a pas une grosse culture jeu vidéo, il va chercher la soluce pour un tableau, bon voilà, c'est pas la mort. Mais globalement, il y a vraiment un truc où tout est fait pour que ça soit fluide, que vous vous amusiez, qu'il y ait vraiment un discours du jeu sur le jeu, et même d'un discours sur la société, en quelque sorte, notamment japonaise, mais pas que. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Et surtout, contrairement à Yakuza, tu peux y jouer en faisant caca. Oui, effectivement. Que tu peux pas faire. Pourquoi tu peux pas? Parce qu'il est pas encore sur Stadia, Yakuza, et sur PS4. Il est sur Game Pass, non? Ah bon? Je crois qu'il est sur Game Pass. Alors tu peux aussi jouer en faisant caca. Tu peux en faisant caca, mais en étant riche. En étant riche, voilà. Et puis les parties. De toute façon, Xbox va peut-être racheter Sega. Donc. Voilà. Mais voilà, Cacher mon jeu par maman, c'est la société, j'allais dire, c'est une boîte qui s'appelle App Inc. Apparemment, il y a un mec qui est à la tête de ça. Et vraiment, je vous recommande. Tous leurs jeux sont gratuits, iOS ou Android. À partir du moment où vous avez un smartphone, vous pouvez y jouer. C'est pas gourmand en ressources non plus. Foncez.
Voilà, c'est mon jeu de l'année. D'ailleurs, sur le fil, hein, parce qu'il est sorti, je crois, il y a une semaine avant la fin de l'année. Voilà. Ok. Et ben voilà, c'est bien, c'est fait, c'est beau, c'est On propre. est bon. Hein, je crois qu'on est bon. On a fait le tour. On est toujours bon. En espérant que l'année 2021 sera mieux. À quel niveau? En termes de jeu, on a été gâtés. Oh, moi, en termes du j'ai reste, kiffé, un hein. peu moins. Si on peut avoir les deux, s'il vous plaît, 2021. Un peu moins de temps pour jouer, donc que je puisse aller dehors. Voilà. Ou au moins avoir le choix de pouvoir le faire. De rester ça. chez soi ou pas. Alors, je continue de rester chez moi, mais au moins je sais que psychologiquement je peux sortir quand je veux. Exactement. Et bah très bien. Sinon, pour le reste, vous avez l'habitude de la chanson, les infos dans la barre d'infos. Et puis, on se retrouve bientôt pour cette année 2021 qui s'ouvre et qui se profile. Ciao. Au revoir.